Bonjour, alors troisième dimanche de confinement, comme vous, enfermement, solitude, on est là avec cette sensation d'être un peu piégé, d'être un peu impuissant, on ne sait pas tellement quoi faire. Alors on va discuter ensemble, on va partager sur comment on peut optimiser cette solitude, ce confinement. Est-ce qu'on est en famille? Est-ce qu'on est avec nos enfants? Est-ce qu'on est avec nos parents? Est-ce qu'on est loin de nos copains? Notre amoureuse, notre amoureux, hein, il est à 300 km, on ne peut pas le voir, il y en a un qui bosse, l'autre, eh ben en fait, il est au chômage. Angoisse, inquiétude, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc maintenant, on va essayer de trouver des pistes de réflexion, on va essayer de trouver ensemble ce qu'on peut faire. Alors je dirais que la solitude, elle va générer chez nous, elle va réveiller en fait plus exactement une blessure d'abandon. Donc voilà, en fait, le monde là autour de moi m'a abandonné, il y a le Covid-19, je suis tout seul, je me retrouve complètement désarçonné et qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Alors en fait, je dirais que je peux vous proposer des pistes qui peuvent commencer par l'observation. On peut observer. Ou pourquoi est-ce qu'on n'observerait pas ce qui se passe autour de nous? Le silence, le calme. Qu'on soit en ville ou à la campagne, en fait, il n'y a plus de bruit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut peut-être nous apaiser. Ou pas. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on choisit en fait de faire? Et donc là, tout au long de cette vidéo, j'ai envie de vous proposer des choses super concrètes. C'est, ok, on vit tous des choses différentes. Ok, on a tous une histoire de vie différente. Voilà, on a envie d'être à cet endroit-là et pas à un autre. Bon, ça c'est chacun avec ce qu'il vit. Mais si on observe autour de nous la nature, si on goûte en fait l'air, si on savoure ces moments de calme, de sérénité, de tranquillité, on peut commencer un petit peu peut-être à s'amuser avec notre mental pour le canaliser, pour lui dire, bon ben ok, là, tu as envie de te réfugier avec ton petit Calimero intérieur, pleurer sur toi, et puis larmoyer, ou est-ce que tu as vraiment envie de faire quelque chose? Et moi je dirais, autour de nous, il y a des gens qui sont beaucoup plus seuls, beaucoup plus âgés. Je pense à mon petit voisin qui a 89 ans, il a perdu sa maman, il a perdu son épouse, il se retrouve dans un EHPAD, il n'a pas de visite, et là c'est quand même un immense stress pour ces gens-là. Je pense aussi à un couple qui habite pas très loin de chez moi, ils ont 85 et 92 ans, ils peuvent pas sortir de chez eux, ils peuvent pas faire leurs courses, leurs enfants peuvent pas venir les visiter, leurs petits-enfants non plus. Elle n'arrive pas trop à marcher, donc elle s'est cassée la figure dans sa cuisine. Qu'est-ce que je peux faire moi, là, concrètement? Qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je me dis, au final, j'aimerais être à tel endroit, j'ai pas ce que je veux, c'est l'angoisse. Donc là, je mouline, j'intériorise, et puis là, ça commence à être vraiment pas cool du tout comme expérience. Ou est-ce que je me dis, bah tiens, je vais créer du lien. Tout ce que j'ai pas fait, je vais le faire. Parce qu'en plus, j'ai le temps. J'ai quand même le temps de le faire. Donc je vais passer un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui me manque, je l'appelle, je fais un Skype. J'écris une lettre, j'écris un message. Je vais prendre le temps, en fait, de me reconnecter peut-être vraiment avec les gens que j'aime. Même si je suis loin, ça n'a aucune importance. C'est quel est l'acte responsable que je vais poser, en fait, pour toi, pour l'autre. Et comme le disait Mère Teresa, quand tu vas pas bien, quand tu souffres, quand tu te sens seul, parce qu'en fait c'est la solitude quelque part, qu'on soit
15 dans une maison ou qu'on soit seul, on peut se sentir extrêmement seul à l'intérieur de soi. Et elle préconisait le don. En fait, l'amour, c'est le don, c'est donne. Occupe-toi des autres, prends des nouvelles, essaye de faire un truc sympa pour l'autre et arrête de focaliser sur toi. Et je dirais que là, on peut vraiment expérimenter quelque chose d'un peut-être un peu plus humaniste, peut-être un petit peu plus altruiste, des choses dont on n'a pas l'habitude. Voilà. Inquiétons-nous des autres, donnons-nous de l'amour, mais vraiment, hein, pas le truc complètement gnangnan. On le fait librement. On reprend justement un peu le lead sur nos vies. Et puis, en rééduquant en fait notre cerveau, là, on va peut-être pouvoir expérimenter un confinement qui va nous apprendre que la solitude, ça peut être quelque chose de très grand, d'immense, et que c'est pas forcément quelque chose de douloureux, de difficile qui nous recroqueville. C'est peut-être aussi quelque chose qui nous ouvre à l'autre, qui nous guérit, qui nous fait du bien, parce qu'il fait du bien aussi à l'autre, parce qu'on se tourne vers l'autre. Voilà, je vous souhaite un super dimanche, et puis on se retrouve dans quelques jours pour parler d'un autre sujet. Donc je reste complètement disponible pour vos messages. Envoyez-moi vos questions, partagez la vidéo, discutez-en les uns avec les autres. Et puis surtout, n'hésitez pas voilà, à me partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et si vraiment c'est trop difficile, demandez de l'aide. Voilà. Autorisez-vous à demander de l'aide. Chacun est disponible, chacun peut se rendre disponible s'il le souhaite, s'il en a envie. Alors faisons-le. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dans quelques jours.